Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une thématique dont on entend parler beaucoup en ce moment et surtout pour se poser une question qui est: est-ce que la source de tous les troubles digestifs ne serait pas les parasites? Je voulais vous faire cet épisode parce que lors de la dernière séance questions-réponses Naturodigest, où je retrouve mes clients et clientes en live une fois par mois pour répondre à leurs questions et pouvoir étudier des cas clients ensemble, voilà, pouvoir échanger sur tous ces sujets, et bien lors de cette dernière session, une cliente m'a posé cette question: est-ce que la source de tous les troubles digestifs ne serait pas les parasites? Et c'est une très bonne question, comme je lui ai dit, une question que je me suis posée moi-même et je vais tenter effectivement d'y répondre dans cet épisode. Alors déjà, effectivement, on entend beaucoup parler des parasites en ce moment. Vous en avez sûrement entendu parler dans des podcasts, des livres, des articles de blog, etc. Sur Instagram, très probablement. On entend beaucoup parler des parasites en ce moment, notamment parce que certains médecins en parlent activement et ont même écrit un livre sur le sujet, comme par exemple le livre du professeur Humbert qui s'appelle « Les parasites, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps ». J'ai lu ce livre moi-même, que j'ai trouvé effectivement très intéressant, et qui m'a amené moi aussi à me poser un peu cette question: est-ce que la source de tous les troubles digestifs ne serait finalement pas simplement les parasites? Mais il faut savoir quelque chose, c'est que pendant un moment, on entendait aussi beaucoup parler, à une époque, du gluten, ou alors des produits laitiers, ou des oxalates, ou de l'histamine, etc. Et à chaque fois, je me suis posé la même question: est-ce que la source de tous les troubles digestifs ne serait pas le gluten, les produits laitiers, l'histamine, etc., etc. À chaque fois, je me suis dit, mais est-ce que finalement, ce serait pas ça, la cause un peu universelle, la cause principale et un peu la cause miracle, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode aujourd'hui, parce que je trouve que ça amène à quelque chose d'important à comprendre, qui est que, premièrement, dans la santé, comme dans la mode, il y a des tendances. Malheureusement, la santé, elle échappe pas à la règle, il y a un peu des tendances dans les sujets dont on parle. C'est comme ça, c'est comme pour tout, hein. Je dis la mode, mais il n'y a pas que la mode, hein. C'est un peu dans tous les domaines. Il va y avoir des moments où on va parler très fortement d'un sujet, ce sera un peu le mot qui sera dans toutes les bouches, et puis après ça va changer, il va y avoir un autre sujet, etc. Pourquoi ? Tout simplement, soit parce qu'une nouvelle découverte a été faite et on ne parle que de ça, parce que effectivement c'est un peu le truc qui va changer la donne, c'est une toute nouvelle découverte, un truc qu'on savait pas avant, etc. Donc c'est effectivement quelque chose dont on va parler, parce que ça va un peu faire avancer la science, la santé, etc. Ou alors soit parce que un acteur connu de la santé, par exemple un médecin, parle d'un sujet précis et se retrouve à être interviewé partout. Par exemple, le professeur Humbert, il a sorti son livre sur les parasites, donc effectivement, il était interviewé dans plusieurs émissions de radio, podcasts, etc. Donc forcément, on a l'impression de n'entendre parler que de son sujet. Ce qui est normal, hein. N'importe qui, quand on sort un livre ou on en fait la promotion, donc effectivement on est interviewé un peu partout, il n'y a absolument rien de mal à ça, c'est juste que forcément du coup on entend énormément parler de ce sujet et donc on a l'impression que tout le monde ne parle que de ça à ce moment-là. Mais face à ça, il y a deux choses à remarquer, il y a un peu deux biais, je trouve, auxquels on est un peu tous susceptibles de céder et auxquels moi j'ai grandement cédé il y a un moment, et ça m'arrive encore aujourd'hui, évidemment. C'est un peu d'abord le syndrome de l'objet brillant et aussi le biais de confirmation.
Donc le syndrome de l'objet brillant, c'est un peu, voilà, dès qu'on entend parler d'une nouvelle tendance, on peut se dire qu'il s'agit de la nouvelle découverte qui va tout changer et qu'on a enfin trouvé la source de tous nos maux. Moi j'ai longtemps cru ça avant de me former à la naturopathie. Honnêtement, j'ai testé beaucoup de choses pour moi-même, pour ma santé, notamment pour ma digestion, et à chaque fois, j'avais vraiment cette sensation de ça y est, j'ai enfin trouvé. J'étais vraiment pleine d'espoir et je me lançais corps et âme dans ce nouveau truc. Croyez-moi, j'en ai vraiment testé un paquet. J'ai testé, je pense, à peu près tous les régimes alimentaires qui existent pour soulager l'intestin. J'ai testé, je pense, tous les compléments alimentaires qui existent. Voilà, j'ai vraiment, et avec vraiment à chaque fois cet espoir renouvelé où je me disais, mais cette fois c'est la bonne, ça y est, j'ai enfin trouvé. Et c'est normal parce que quand on souffre de quelque chose ou quand on aide des personnes qui souffrent de quelque chose, on a envie de trouver la solution miracle. Évidemment, c'est très tentant. Et en plus, souvent, le discours est quand même très bien marketé, entre guillemets, donc on y croit vraiment. Le problème, c'est qu'on risque fortement d'être déçu à la fin. Parce que ça veut pas dire que ce que disent les personnes, c'est faux, c'est pas du tout ça. C'est juste que ça m'amène justement à ce biais de confirmation qui est que plus on cherche quelque chose, plus on le trouve. Et donc, si on se persuade que nous-mêmes, par exemple, ou que tous nos clients ont des parasites, ou / une intolérance au gluten, / une intolérance à l'histamine, etc., vous mettez ce que vous voulez, on va très probablement trouver tout ça, soit chez nous, soit chez nos clients. Puisque, encore une fois, plus on cherche quelque chose, plus on le trouve. Alors que si on ne cherche pas ça, on va pas le trouver. C'est mathématique. C'est QFD. Donc forcément, plus on le cherche, plus on le trouve, et donc ça vient confirmer l'espoir qu'on avait. Parce que on se dit, c'était ça le problème depuis le début, et j'ai enfin trouvé. Et ce qui veut pas dire que du coup, nos clients ou nous-mêmes ne souffrons pas de ça, mais c'est que c'est bien plus complexe que ça. Et on va y revenir juste après. Mais il y a autre chose dans ce biais de confirmation, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que quand un acteur de santé, que ce soit un médecin ou peu importe, que quelqu'un dans la santé ou autre chose d'ailleurs, mais quand un acteur de santé parle d'un sujet, dans un livre, dans une interview ou autre, il ou elle est là pour parler de ce sujet, et quasiment uniquement de ce sujet. Donc forcément, la personne va surtout développer des exemples de cas pour qui le fait de creuser ce sujet, que ce soit les parasites ou autre, a été miraculeux. Vous voyez, c'est logique, évidemment. Bien sûr que si une personne est là pour parler du gluten, par exemple, elle va parler majoritairement de ça, donc elle va donner plein d'exemples. Si c'est une personne qui accompagne des clients ou des patients, elle va parler de tous les clients ou patients qui, effectivement, ont été beaucoup mieux grâce à l'arrêt du gluten, par exemple. C'est normal, mais ça ne veut pas dire que cette personne va traiter tous ses patients pour des parasites ou une intolérance au gluten ou etc., vous mettez ce que vous voulez, ni non plus que ça a fonctionné pour 100% des personnes. C'est ça qu'il faut pas oublier en fait, c'est que par exemple en lisant le livre du professeur Imbert, que encore une fois j'ai trouvé très bien et vraiment je n'ai absolument rien contre cette personne que je trouve très intéressante et très sympathique au demeurant, mais évidemment en lisant son livre, comme il ne parle que de cas de personnes qui étaient dans un état catastrophique et qui ont été beaucoup mieux presque du jour au lendemain parce qu'il les a traités pour des parasites, en lisant ça, moi aussi je me suis dit mais en fait c'est ça la solution, puisque visiblement toutes les personnes qu'il a accompagnées se sentent mieux grâce à ça. Sauf que non, c'est biaisé. Bien sûr que dans son livre, il va ne parler que des personnes qui ont été traitées pour des parasites, puisque c'est le sujet du livre. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tous ces patients ont des parasites et que tous ces patients se sont sentis mieux s'il les a traités pour des parasites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi qu'il faut vraiment pas oublier, même si je sais que c'est très tentant, encore une fois, je dis ça sans aucun jugement, parce que je suis la première à tomber dedans, et je l'ai fait pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir un peu de recul par rapport à ça, mais il y a toujours une part de moi qui a envie d'y croire, et qui se dit, mais c'est ça la solution? Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait tout ça? Déjà, il y a une chose que j'ai rappelée notamment à mes clientes en session questions-réponses. Une chose qui est vraiment importante, c'est de revenir aux bases. Donc, je suis pas en train de dire que les parasites ou le gluten ou etc. Encore une fois, vous mettez un petit peu le sujet tendance que vous voulez dedans. Je ne dis pas que on va reprendre les parasites puisque c'était quand même à la base l'objet de la question. Donc je ne dis pas que les parasites ne sont pas responsables des troubles digestifs, ni qu'il ne faut pas creuser ces pistes-là, mais il ne faut pas oublier que le système digestif, tout comme la santé en général d'ailleurs, repose sur un équilibre global et que on ne peut pas juste s'attaquer aux parasites ou à autre chose et espérer que tout aille mieux. On ne peut pas juste se dire il y a une cause et une seule cause, je m'en occupe et tout ira mieux après.
ça c'est un peu mathématique, et je sais que peut-être que vous allez m'entendre dire ça, vous allez dire bah oui c'est évident, mais malheureusement on a parfois tendance à vraiment l'oublier. Et donc si une personne a des troubles digestifs et a des parasites, le fait d'éliminer les parasites va probablement l'aider à aller mieux, bien sûr, mais ça ne suffira probablement pas, parce que encore une fois, quand on a des troubles digestifs ou n'importe quel trouble de santé, c'est pas dû, enfin c'est très rarement, ça peut parfois, mais c'est très rarement dû à une seule cause. Et donc il va falloir essayer de retrouver un équilibre. Déjà par exemple pour les parasites, il faudrait peut-être comprendre pourquoi des parasites se sont installés en premier lieu. Pourquoi est-ce que la personne elle a été infestée par des parasites? Parce qu'on peut tous être en contact avec des parasites, mais pourquoi chez certaines personnes ils vont pas s'installer et chez d'autres ils vont s'installer? Voilà, ça déjà ça pose la question de l'équilibre, du terrain, etc. etc. Si je vous donne un autre exemple dont je parle souvent qui est la candidose, si une personne a une candidose et qu'on parvient à éliminer cette candidose, ça suffira pas si jamais on ne met rien d'autre en place. Parce que si la personne a développé une candidose à la base, c'est qu'il y avait un déséquilibre quelque part. Donc il suffit pas juste d'éliminer la candidose, il faut vraiment revoir aussi l'alimentation, l'équilibre du microbiote qui a probablement permis à cette candidose de se développer, justement, le système nerveux, etc. Bref, il y a tout un équilibre à trouver et pas juste une solution miracle à appliquer. Et croyez-moi, encore une fois, je préférais qu'il y ait une seule cause et donc une seule solution. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris depuis 10 ans de pratique, pour moi-même et pour les personnes que je forme et que j'ai eues en consultation, c'est que nous sommes des êtres complexes et notre digestion, elle l'est tout autant. Donc, creuser la piste des parasites, / du gluten, / de l'histamine, etc., ou de tout ce qu'on voudra, oui, bien sûr, mais sans oublier le reste. Vraiment dans un tableau d'ensemble et pas comme une seule réponse à tout. Pour moi, c'est vraiment important et je sais que la plupart des praticiens le font spontanément, mais c'est parfois quelque chose qu'on peut oublier parce qu'on est tellement enthousiaste et on se dit « ça y est, j'ai trouvé, c'est ça va mieux ». Et en plus, parfois, les gens vont mieux pendant quelques temps parce qu'effectivement, on a enlevé une grosse cause de leur trouble digestif, par exemple, mais finalement, tout revient dans les mois ou les années qui suivent parce que le déséquilibre est toujours là. Donc en fait, tout va se réinstaller comme avant, en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de voir toute la santé comme quelque chose de vraiment global. Et notamment le système digestif, il faut vraiment le voir comme quelque chose de global, pour bien comprendre son équilibre et justement ce qui peut le déséquilibrer, ce que ça implique et comment on s'en occupe. Et c'est justement effectivement ce que j'enseigne dans Naturodigest, donc qui est la formation que j'ai créée pour les naturopathes et autres praticiens du soin ou de santé qui veulent se spécialiser sur les troubles digestifs. On voit vraiment comment faire un bilan digestif approfondi, voir s'il y a un cas de SIBO, syndrome de l'intestin irritable, candidose, etc. Tout ce qui peut un peu se superposer, parce que souvent c'est un peu comme un espèce de mikado, et tout ça sans tomber dans le piège de la solution miracle. L'idée c'est vraiment de comprendre comment le tableau global d'un client va entrer en jeu dans tous ces problèmes et ensuite construire un accompagnement qui tient sur la durée. Donc voilà, effectivement c'est un point qui est important et c'était une discussion très intéressante aussi avec mes clientes en session. Elles étaient toutes d'accord pour dire que oui, effectivement, on a tendance à tomber assez vite dans ces solutions miracles et c'est vraiment tentant et encore une fois, je suis la première concernée, mais il faut vraiment faire un pas de côté et se dire ok, j'entends tout ce qui se dit sur ce sujet, c'est hyper intéressant, je me forme sur ça, mais je n'oublie pas tout ce qui revient à la base et tout ce qui fait l'équilibre d'une santé et d'un système digestif. Et je vous rappelle que en ce moment, Naturodigest, elle est disponible à tarif préférentiel pour 10 personnes seulement. Et il ne reste que quelques places à ce prix-là. Une fois que les 10 personnes auront rejoint la formation, elle retournera à son tarif d'origine. Donc si jamais vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, si vous voulez un peu arrêter de courir après les tendances, mais vraiment maîtriser le digestif et vraiment comprendre toute la logique qu'il y a derrière, eh bien je vous mets le lien de la formation Naturodigest en description et je serai ravie de vous y accueillir prochainement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou par email si vous souhaitez réagir à cet épisode, si vous souhaitez me donner votre avis, apporter peut-être d'autres informations. Bref, n'hésitez pas à me faire un petit retour. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir un retour. Et puis si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.